Salut mon petit loup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va une nouvelle fois aborder un deck du chapitre 7. Alors je le répète, parce que je le répète à chaque fois, mais c'est pas toujours très clair dans la tête des gens, surtout au vu de certains commentaires. Je n'ai pas la prétention de fournir un deck qui est abouti. J'ai la prétention de fournir un deck de base avec la mécanique qui est prônée par Ravensburger dans la sortie des cartes qu'il propose. Sachant que, bien entendu, on n'a pas encore pu tester les cartes en vrai parce qu'on ne les a pas encore en vrai. Donc les decks vont potentiellement être même plus que probablement changés parce que je ne pense pas forcément à tous les combos de la Terre entière. N'hésitez pas à le dire de manière bienveillante dans les commentaires si jamais vous avez quelque chose à dire. Je le répète aussi à chaque début de vidéo et c'est pas toujours le cas. C'est dommage, hein. Moi je trouve que on pourrait éventuellement créer quelque chose de correct et pas forcément être un peu agressif dans les commentaires. Mais bon, allez, c'est pas grave. On va du coup s'attaquer à un deck qui m'intéresse beaucoup, le deck Reine de Cœur, qui a été mis en avant par la bicolorité rouge et verte, avec du coup la Reine de Cœur, sa petite mécanique. Et j'ai travaillé sur le deck pendant de nombreux jours et je ne trouvais pas ce qui posait problème. J'avais beau réfléchir, tester, etc. Je me faisais rosser même par le bot. Donc souvent quand on se fait rosser par le bot de Index, c'est que c'est un peu compliqué. Et du coup je cherchais et en tombant sur le live Twitch de Boba Fett, que je mettrai d'ailleurs en description donc pour que vous ayez sa chaîne Twitch, il a joué le deck avec des proxys et j'ai vu en fait que en effet j'avais pas pensé à certaines cartes, j'avais mis certaines cartes en fait qui ne servaient pas à grand chose. Et j'ai réussi à, grâce à son aide évidemment et sa decklist, à peaufiner quelque chose pour arriver à quelque chose de correct que j'aime bien et qui se débrouille quand même pas mal je trouve sur papier. En tout cas ça sera un deck qui sera chouette surtout en ligue quand vous jouerez un peu pour le fun. Je ne sais pas s'il sera méta, on verra, ça m'attendra un petit peu. Mais voilà, c'était une intro un peu plus longue que d'habitude, donc je remercie du coup Boba pour avoir résolu mon problème. Donc avec son accord, je vais parler de sa decklist puisque j'ai pas la prétention non plus je vais pas m'approprier sa decklist, ça ne se fait pas. Donc je vais expliquer à peu près comment on est arrivé, enfin comment il est arrivé à cette decklist là, sachant que je vais donner mon avis, donc je ne suis pas dans sa tête, donc s'il passe par ici, ne pense pas que je me mets dans ta tête. Je mets beaucoup de balises à cette vidéo aussi pour être sûr que personne ne soit brusqué ou un peu offusqué. Ce ne serait vraiment pas mon but. Donc voilà, on va y aller, on va lancer le générique et puis c'est parti. Alors du coup, rouge et vert. Alors, le but du deck Reine de Cœur, c'est de tourner autour du coup de la Reine de Cœur, hein, forcément. Je ne vous cache pas, il n'y a pas mille trucs à faire. Donc on a cette Reine de Cœur-ci. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette petite Reine de Cœur-ci? Déjà c'est un alter 3. Et il est dit qu'à chaque fois qu'un autre personnage est joué, on place un dommage sur lui. On n'inflige pas un dommage, on place. Ce n'est pas la même chose. Alors qu'il y en a, il y a une différence. Les mots ont énormément d'importance. Infliger un de dégâts, ça passe. Enfin, la résistance bloque le fait qu'on inflige un dégât si on a résistance plus 1. Mais par contre, placer un jeton dommage ou placer un dommage, c'est vraiment prendre le jeton et le placer sur la créature. C'est pas lui infliger. Et là, ça passe au-dessus des résistances. C'est comme par exemple l'effet de Bell qui dit que on peut enlever 3 jetons dommage et les placer sur une autre créature. Et c'est pour ça que souvent ça passe Kaloun. Alors du coup, la mécanique qui est ici, c'est de l'altérer quand même le plus vite possible, histoire de pouvoir profiter très vite de son effet qui affiche des dégâts, surtout que ça va se combiner avec d'autres cartes. Et ça va refroidir potentiellement la pose de certaines cartes qui n'ont qu'un seul point de vie. Pour les mauves, pour ne citer qu'elles, par exemple Diablo et Chernabog, parce qu'elles vont mourir instantanément du coup. C'est ça qui est chouette. Sachant que ça sera combiné avec d'autres cartes qui ont... Je trouve qu'il y avait une carte qui avait beaucoup de potentiel que je vous montrerai après dans le deck et vous verrez tout de suite où je veux en venir. Alors, ce qui est dommage, c'est que moi, dans mes nombreuses decklists que j'avais testées, j'avais mis le Chapelier Fou
qui dit que lui, chaque fois qu'un personnage avec au moins un dommage défie un autre personnage, on peut piocher une carte. Sauf que c'est beaucoup trop situationnel et la pioche dans le deck vient trop tard. C'est pas une mauvaise carte en soi du tout parce que ça vous permet de piocher en tapant puisque les personnages vont finir par être blessés tout le temps. Mais le problème c'est que ça vient tard, c'est un tour 6. À ce moment-là, ben, si on n'a pas de pioche, ben, on est un peu dans la sauce. Et normalement nos moteurs de pioche vont venir plus tôt, que ce soit Clarabelle ou même Diablo. Donc ça n'avait pas vraiment sa place dans le deck, c'est quand même dommage. J'aurais bien voulu mettre plus de cartes bicolores là-dedans. On a aussi par exemple Tweedledee et Tweedledum qui eux, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage avec au moins un dommage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Mais du coup pareil, c'est un tour 5, ça vient tard, ça veut dire qu'on le pose tour 5. On doit partir à l'aventure avec le tour d'après et au final, ben, c'est... Je trouve que cet effet-là vient tard aussi, sachant qu'on aura pour les hommes et qu'on aura... ne parlons pas de Bruno qui pourrait être chanté par la Reine de Cœur. Mais voilà, c'est dommage. Et alors Fidget, bah, je vois pas l'intérêt. Enfin, pour le coup, pas, en tout cas, je dis pas que la carte est nulle, mais je dis que ça n'a pas d'intérêt dans ce deck-là. Parce que du coup, on s'en fiche un petit peu de mettre un personnage insaisissable quand on part à l'aventure. Encore une fois, on a mieux à mettre les tours où ces cartes-là arrivent. Donc du coup, on va potentiellement quand même intégrer le chat de Cheshire qui lui, je vous le montre. Lorsque vous jouez ce personnage, on peut choisir un personnage avec au moins un dommage et lui en infliger 2. Et là, du coup, on lui inflige 2 dommages. On ne place pas 2 jetons de dommages sur lui. On verra si on le garde à la fin de la decklist. Il n'y est pas dans celle de Boba. Elle n'était pas non plus dans celle que j'ai testée. Mais en préparant la vidéo, j'ai vu la carte, j'ai lu la carte. Je me dis, bah, pourquoi pas, au final, on pourrait voir si on peut pas l'intégrer dans le deck. Alors, on se retrouve du coup à presque ne pas utiliser les cartes vertes du chapitre 6, hormis le retour d'Hercule. Alors, le retour d'Hercule ici, c'est assez sympa et c'est assez intéressant parce que on va mettre une carte dans le deck rouge qui potentiellement peut la révéler pour être jouée gratuitement. Je vous spoil, c'est Robin, le Robin rouge qu'on verra tout à l'heure. Et du coup, si quand vous jouez Robin rouge, vous partez à l'aventure sur votre tour où vous avez 5 d'encre, donc le tour d'après où vous avez posé Robin, que vous révélez le retour d'Hercule et qu'en gros dans votre main vous avez quand même Maui Requin, une Reine de Cœur, même un autre Robin, une Clarabelle ou le Prince Philippe, que vous verrez aussi quel Prince Philippe on mettra dans le deck, vous allez pouvoir sortir votre gros ton pour 5 et pour les 5 encres qui vous restent, rejouer potentiellement une autre carte ou une gestion de carte ou simplement mettre du board, utiliser vos encres pour autre chose. Et surtout que si jamais la personne en face vous sort vraiment un gros ton qui est ingérable, en tout cas d'un coup, et que vous n'avez pas envie de vous prendre du lourd dans la face, et que vous avez ne parlons pas de Bruno en main ou pour les hommes, ben vous allez pouvoir utiliser votre orque pour vous débarrasser de la carte que la personne aura mise, et vous, ben vous aurez gardé votre gros ton. Surtout que la Reine de Cœur, quand vous avez l'opportunité de l'alter au début de partie, et que vous avez déjà blessé le bord d'en face, et qu'avec ça vous pouvez mettre le Prince Philippe, donc que ce soit sur le tour 5, ou que ce soit en étant été révélé par le Robin du chapitre 5 de mémoire, et bien en gros vous mettez le gros Prince Philippe et il va vous cleaner le board parce que ça va bannir les personnages adverses qui ont déjà des dommages sur eux. Donc c'est quand même assez sympathique. Alors on passe du coup dans le chapitre 6 pardon. Donc dans le chapitre 6, ben, on va forcément mettre le Prince Philippe pour avoir le petit support alter et puis en plus c'est une 3-2 qui lourd pour 2. On va de toute façon pas cracher dessus. On aurait pu mettre Hercule, mais Hercule, enfin bébé Hercule, mais le problème c'est qu'on doit payer 3 pour infliger un personnage avec déjà un dommage. Si ça avait été payé 3 pour infliger 2, j'aurais peut-être changé de discours, mais là, c'est un peu bof, donc non du coup. Soumettez-vous, il n'y a pas spécialement besoin. On pourrait mettre piqûre de moustique qui place un dommage sur un personnage, mais au final, on a cet effet-là avec la grande Reine de Cœur, donc du coup, on n'a pas spécialement envie. Et puis on va pas mettre non plus effet l'œil muf parce qu'on ne jouera pas les muses, je vous le dis tout de suite. Pas que on n'a pas envie, mais que enfin perso les muses, voilà, je vois pas dans ce deck-ci, je vois pas trop l'intérêt. Même si vous allez voir que des fois gérer le board quand vous allez tester le deck c'est toujours un peu compliqué. On va mettre Clarabelle et la grande support, enfin la grande alter Clarabelle qui va servir de moteur de pioche. En tout cas, un des 2 moteurs de pioche parce qu'on va intégrer un autre moteur de pioche. On peut mettre pour les hommes. On ne sait pas si on le laissera 4 fois. Au départ, j'avais essayé avec Scar. Le Scar ici qui dit qu'à chaque fois que l'autre personnage défie un autre personnage avec au moins un dommage sur lui, on pioche une carte. Mais encore une fois, il faut que la personne en face parte à l'aventure.
Et si elle part pas à l'aventure avec ses personnages et qu'elle set up le board pour sortir des combos, bah en fait vous profitez jamais de l'effet. Et c'est ça en fait le problème, c'est que ce qui est bien d'avoir comme moteur de pioche, c'est des moteurs de pioche qui permettent de piocher sans forcément avoir une grosse contrainte d'utilisation. Voilà, Clarabelle, il faut que la personne en face ait plus de cartes en main, mais puisqu'on joue pour les hommes, bah, ça ne devrait pas être trop difficile. Et Diablo et Alter Diablo, bah, il suffit que la personne pioche et elle le fait déjà une fois au début du tour. Donc au final, c'est d'office, vous allez au moins piocher une fois. Après, si votre Diablo se fait gérer, bah, c'est pas grave, ça sera un missile qui se sera pris et vous aurez l'opportunité de mettre simplement autre chose pour vous en sortir. Euh, Bah, du coup, en parlant du loup, le grand Diablo, le petit Diablo, on va y arriver. Donc ici, voilà, je ne refais pas l'histoire. Hein. Alter défausse une carte action. On l'altère sur un autre Diablo. Il est insaisissable. Quand il est incliné autour de l'adversaire, on pioche une carte quand il pioche une carte. Et puis voilà. Je vous fais le gros résumé. Alors, le prince Philippe, justement, il est là. Qu'est-ce qui fait ce grand prince Philippe? Déjà, c'est un alter 6. Il est insaisissable. Il aura pour 3. C'est une 6-6. Lorsqu'on joue ce personnage, on bannit tous les personnages adverses. Il y a au moins un jeton dommage sur eux. Du coup, le combo, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est d'avoir ceci. De commencer à blesser les personnages en face quand ils vont les mettre. Et puis de jouer avec le retour d'Hercule, le Prince Philippe, ou alors de l'alter sur le petit Prince Philippe qui est ici, puisqu'il est hors. Enfin, en plus, il a ward, enfin, il a hors d'atteinte, donc vous pouvez le laisser sur le board sans prendre le risque qu'il se prenne un perdu dans l'hiver ou un allumé les mèches ou un baboum ou n'importe quoi qui va le gérer. Hormis Tuon la bête, parce que Tuon la bête ça ne le cible pas, mais bon voilà. Et vous aurez l'opportunité de clean le board et d'avoir un gros bazar sur le board qui leur pour 3. Et croyez-moi, en plus c'est une 6-6. Donc elle ira chercher quelques trades. Et en plus elle est saisissable. Donc même si vous shotez avec, on n'ira pas la chercher. Et combiner ça plus le retour d'Hercule, ben voilà, en plus si vous avez la reine de cœur sur le board, après vous chantez pour les hommes ou ne parlons pas de Bruno sur la créature que la personne en face vous a mise, si jamais c'est un gros ton, si ça nécessite pas une gestion immédiate, ben ne chantez peut-être pas avec la reine de cœur parce que ça risquerait de la mettre en danger. Mais voilà, on aurait pu mettre ce petit presse Philippe là, mais il n'y a pas assez d'héros dans le deck et c'est pas vraiment le but. Qu'est-ce que nous avons? Moi j'avais pensé aussi à mettre sous l'océan, mais il y a moins de créatures à 2 d'attaque. Ne parlons pas de Bruno, carte de gestion qui peut être chantée facilement. Ondam, on n'a pas vocation de jouer avec aggro, donc non. Kit, non plus. Morph, on pourrait jouer Morph parce qu'on a Clarabelle, Prince Philippe et la grande reine de cœur. On va essayer de le mettre, on va voir un peu ce que ça donne au niveau après du ratio, etc. Voir un peu ce que ça donne. La petite Ursula, ben, c'est toujours bien de pouvoir défausser des chansons, surtout des Soyez prêtes ou des chansons qui sont embêtantes, des Ce rêve bleu, plus ardent que le feu des volcans, etc. au Green Move. Enfin, voilà, ça peut être sympa. Puis, si on n'a pas le petit Diablo au TA, on a quand même la Ursula pour quand même voir la main de l'adversaire. Donc, on sait ce qu'on peut mettre au tour 3. Si jamais il y a une bagarre en face, on va peut-être pas mettre Diablo. Sauf si on veut le sacrifier, mais on mettra peut-être plutôt le Prince Philippe qui ne se prendra pas bagarre. Donc voilà, il faut un petit peu jouer autour de ça. Alors, en vert, qu'est-ce qu'on a toujours? On a le gros chat de Cheshire que je trouvais intéressant parce que c'est un alter 5 et en plus quand on le joue en alter, on la clean et on choisit un personnage blessé et on le bannit. Mais au final, c'est quand même plus rentable de mettre ceci parce que bah déjà, il ne faut pas la cleaner, donc on peut partir à l'aventure avec. Il a un effet d'entrée de jeu, que celui-ci, il faut la cleaner. Et vous pouvez nettoyer 2, 3, 4 créatures si jamais. Alors ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a Lucifer, mais non. On a Presse John, mais non. Enfin, on pourrait, mais alors on devrait changer un peu l'identité du deck. J'ai pas trop envie de jouer discard. Tactique de meute, ça pourrait être une carte intéressante. Boba l'avait essayé, mais moi j'avais essayé aussi, mais je trouvais que c'était un peu trop situationnel parce qu'on gagnait un éclat de gloire pour chaque personnage adverse blessé en jeu. Mais du coup, c'est pas une chanson, donc c'est ou ça ou Presse Philippe. Et des fois, c'est mieux de faire Presse Philippe pour ne pas que la personne en face parte en l'or, surtout s'il y a beaucoup de l'horreur à deux. Euh... Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, non, 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 non plus, non plus, non plus, non plus. Je vois rien de bien. Bon, du coup, on arrive dans la partie rouge. Alors, on a notre support à alter pour la reine de cœur. Elle, tant que ce personnage-là a au moins un dommage, elle gagne plus 3 d'attaque. Donc, ça devient quand même une 4-3 du coup. Enfin, une 4-4, mais elle aura déjà un jeton de dommage sur elle au minimum. Donc, si vous la jouez après avoir joué la reine de cœur, parce que vous avez déjà altéré dessus, bah, votre prochaine petite reine de cœur comme ça sera une 4-4 avec déjà un dommage sur elle. Bah, ça peut quand même aller chercher pas mal. Ici, on n'a rien de spécial. Non plus, non plus, non plus. Non plus.
Donc oui, c'est juste la grande reine de cœur qu'on met, enfin juste, enfin la grande et la petite, du coup c'est déjà quand même le principal du deck. Donc on peut mettre Maui Requin parce qu'on va quand même jouer quelques actions. Et pareil, vous pouvez très bien le sortir avec le Robin qui viendra juste après. Et Retour d'Hercule, vous jouez gratuitement votre Maui Requin, vous avez une action, vous la chantez. Comme ça, après, si la personne en face part à l'aventure, vous tapez avec votre Maui Requin dedans, vous récupérez l'action que vous avez chantée. Par exemple, Ne parlons pas de Bruno ou Pour les hommes. Et là, vous rechantez directement et vous avez, ou vous la jouez ou vous chantez. Vous gagnez du lore, vous générez du lore et en plus de ça, vous gérez le board. Donc c'est très très fort. Surtout que Maui Requin, c'est quand même quelque chose de costaud. Ici, on arrive du coup au chapitre 5. Donc c'est le chapitre où il y a le Robin qui dit que chaque fois que ce personnage-là est envoyé à l'aventure, on regarde les 4 cartes du dessus de notre pioche. Parmi ces 4 cartes, on peut révéler une action qui coûte 6 ou moins et la jouer gratuitement. Et on place le reste dans la défausse. Alors, c'est le style de carte que je n'aime pas, parce que moi je n'aime pas jouer les trucs aléatoires, j'aime pas jouer Ariel, j'aime pas jouer les cartes qui révèlent les objets, etc. Je vais pas aimer jouer celle-là non plus, mais force est de constater qu'elle permet quand même une grosse flexibilité, mais ça va être du tout ou rien. Si vous révélez bagarre et qu'il n'y a pas de cible à bagarre en face, ben c'est compliqué. Si vous révélez le retour d'Hercule et que vous n'avez que des petites créatures en main, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même une créature à mettre sur le board. Mais là où ça va être problématique, c'est si jamais vous n'avez pas d'action qui est révélée. Là, vous allez devoir prendre vos 4 personnages et les jeter dans la défausse. Et ça m'est arrivé quelques fois contre le bot, par manque de bol, de jeter 3 Maui et de jeter une grande Clarabelle alors que j'avais la petite posée sur le terrain et que si j'avais peut-être pas, si j'étais pas parti à l'aventure avec Robin pour essayer d'avoir le retour d'Hercule pour pouvoir jouer du coup la grande Clarabelle, parce que j'avais que ça en main, bah, j'aurais pu alter Clarabelle et j'ai perdu mon moteur de piège. Mais bon, c'est l'aléatoire, c'est ce qui rend le deck quand même fun, c'est un deck un peu roulette, un peu comme le Mufasa quand il est banni. J'ai jamais de chance avec ça, j'ai de la chance de les openings, mais pas avec ça, mais bon voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais la carte est quand même chouette pour le coup, parce que si je vous garantis que quand vous faites retour d'Hercule et que vous jouez le Prince Philippe tout de suite, alors qu'en face il y a déjà des personnages blessés, que vous avez encore 5 d'encre et que vous mettez en plus un chat de Cheshire ou que vous développez du board, etc., ben c'est quand même sympa. Franchement, c'est sympa, même si vous mettez une Clarabelle alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir son moteur de pioche, ben ça reste quand même une 5-6 kg pour 2. Voilà, si vous avez. Si vous partez à l'aventure, que vous révélez le retour d'Hercule, que vous jouez le Prince Philippe, que vous avez mis. Où est-ce qu'elle est Elle est où? Où est-ce qu'elle est la méchante reine, la reine de cœur? Ah, voilà, elle est là. Et que vous avez déjà 2-3 personnages blessés en face, ben, vous nettoyez le board. Et en plus de ça, vous avez un gros ton. Et si vous avez un autre retour d'Hercule et que vous avez un autre gros ton dans la main, ben, allez, lâchez-vous, sortez votre autre gros ton et puis c'est parti, quoi. Donc voilà. Et le seul truc qui pose problème, c'est que bah oui, quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action. Mais bon, voilà, tant pis. Alors on arrive du coup au chapitre 4. Chapitre 4 qui a l'action La vie d'un pirate. Voilà, c'est assez sympa aussi parce que ça permet de réguler un petit peu le lore parce que la personne en face va lorer quand même souvent. Donc vous régulez le lore et vous vous retrouvez à gagner du lore et vous gagnez du lore avec le Maui requin et vous enlevez du lore à la personne en face et si vous savez taper avec le Maui requin, ben vous récupérez la vie d'un pirate, vous le refaites, etc. Ça se recycle, enfin bref, voilà, bagarre aussi. Donc voilà, bagarre, il n'y a pas besoin de dire le pourquoi du comment. Par contre, attention, si jamais vous révélez avec Robin des Bois bagarre et qu'en face il n'y a pas de personnage à 2 d'attaque ou moins et que vous en avez un, vous allez devoir faire bagarre sur votre personnage. Parce qu'il est marqué choisissez un personnage avec 2 ou moins et bannissez-le. Il n'est pas marqué choisissez un personnage adverse. Il n'est pas non plus marqué vous pouvez choisir un personnage. Là, vous le faites, vous êtes obligé. Donc faites attention. Des fois, vous allez devoir vous bannir vos propres personnages. C'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme chose intéressante? Le talisman sumérien, pareil, ça demande trop de conditions pour piocher. Je pense qu'on a fait le tour. Pareil aussi avec la reine de cœur ici, il faut défier. Pareil, si la personne en face ne part pas à l'aventure, ben, vous défierez pas. C'est aussi simple que ça. Et donc vous ne pourrez pas piocher. Donc on se retrouve, je pense, à avoir à peu près tout ce qu'il faut. On pourrait peut-être jouer Maléfique Dragon
pour le retour d'Hercule, mais le souci c'est qu'on se permet de mettre le presse Philippe parce qu'on a un support alter. Que ça, on n'aurait pas de support alter. Après, voilà, ça peut s'ancrer, mais je pense que il n'y a pas spécialement besoin. Bah oui, idole des hommes, on pourrait peut-être l'intégrer aussi éventuellement. Soyez prêts, on n'a pas vraiment envie de se sacrifier notre board. Et donc je pense que oui, en effet, on arrive au bout. Alors du coup, on a 72 cartes. C'est dommage parce qu'on doit en avoir 60. Alors, Clarabelle, Diablo, ça c'est ok. Ursula, c'est ok. La Reine de Cœur, c'est ok. Diablo aussi. Robin des Bois, Prince Philippe, le chat. Le chat, je pense qu'on peut déjà peut-être en mettre que 2. La Reine de Cœur, 4. Maui Requin, 4. Clarabelle, 4. Le Prince Philippe, 4. C'est un peu beaucoup. Je pense qu'on peut passer à 3. Peut-être à 2. Non, je pense que 3 c'est assez. Ici, on peut en mettre 3. La vie d'un pirate, on peut en mettre 2. Bruno, c'est super important. Le retour d'Hercule aussi. Et on arrive à 66. Donc, on doit encore faire des sacrifices. Je pense que même si j'aurais bien voulu changer un petit peu la liste de Boba, au final, je pense que Morph, on va l'enlever. Et le chat aussi. Le chat de Cheshire, on va l'enlever aussi. Et on arrive à 60 avec 12 d'entrables. C'est très bien comme ça, c'est parfait. Moi, je pense qu'on est bon. Alors, on vérifie quand même la curve. Donc, on a 8 et A, on a 8 et 2, dont une qui permet quand même de défausser une chanson et une qui permet le support alter de la grande reine de cœur. On a 8 et 3, donc on en a un qui s'altère sur le petit Diablo qui sert de moteur de pioche, un qui sert de support alter au Presse Philippe et qui peut l'aurer pour 2 de toute façon au moment où il nous manque peut-être du lore. On a Robin des Bois qui fait la roulette littéralement. Et par contre aussi détail important, vous avez donc 8 actions et 9 chansons, donc ça fait 17. Ça fait 17 cartes qui peuvent être jouées par le Robin si jamais vous le révélez dans les 4 cartes que vous avez quand vous faites son effet. Calculez quand même votre coût. Si vous avez déjà 2-3 actions en main, une que vous avez défaussée pour faire l'alter Diablo et que vous en avez peut-être ancré certaines, comptez le nombre d'actions que vous avez avant de faire Robin, ça vous aidera à voir si vous allez réellement avoir plus de chances de ne pas avoir d'action du tout. Voilà, si vous avez un retour d'Hercule dans votre encre, un retour d'Hercule dans la défausse et un dans votre main, n'allez pas chercher le quatrième avec l'effet du Robin, ça sera trop risqué. Ancrer et jouer votre retour d'Hercule en payant 5, à la limite, ça sera plus intéressant et chanter avec Robin pour les hommes pour vous débarrasser de la carte qui sera sortie en face. Mais c'est trop risqué d'aller chercher. À la limite, si vous avez encore vos 4, ne parlons pas de Bruno, la vie d'un pirate, ou que vous avez encore bagarre, etc., et que vous avez besoin, enfin, ou en tout cas, que c'est pas un problème de faire bagarre parce que vous avez des cibles à bagarre en face, faites-le. Mais si vous n'avez plus beaucoup d'actions, prenez pas le risque, vous allez jeter des personnages que vous pourriez mettre avec les encres que vous avez à ce moment-là. Par contre, si vous avez la vie d'un pirate, ben ça peut être chouette parce que vous le chantez directement, après il va dans votre défausse. Si après vous avez Maui Requin, vous tapez avec votre Maui Requin et vous récupérez la vie d'un pirate. Mais calculez votre coût avec le Robin. Avec lui, c'est super important, il faut vraiment calculer. Partez du principe que vous avez 17 actions, comptez les actions que vous avez en main, comptez celles qui sont dans votre encre, essayez de retenir, regardez bien dans votre défausse avant de faire l'effet de la carte, voir en fonction parce que ça peut être très très dévastateur. Et voilà, ça limitera un petit peu la casse. On a du coup la grande reine de cœur qui s'altère pour 3. C'est le must. Mais si jamais, vous la mettez plus tard et c'est pas grave, vous prenez le contrôle du board plus tard. Maui Requin qui est intéressant aussi. Clarabelle qui permet de piocher. Puis c'est un gros ton aussi qui permet de chanter. Presse Philippe qui permet de clean le board. Donc c'est un peu votre soyez prête, sauf que ça sera pas un soyez prête pour vous, ça sera un soyez prête pour l'adversaire. Maintenant, il faut que les personnages soient blessés. Si vous n'avez pas la grande reine de cœur au début ou que vous ne l'avez pas du tout, ça reste une 6-6 qui leur pour 3, mais vous n'aurez pas l'effet de bannissement. Après, vous pourrez l'utiliser pour taper parce qu'il est insaisissable, ou éventuellement pour chanter. Bagarre pour maîtriser le board. Retour d'Hercule pour faire des dingueries à la roulette russe avec le Robin des Bois. Pour les hommes qui se combinent avec Clarabelle et qui permettent d'enlever une créature, bon après l'adversaire pioche 2, mais si vous avez Clarabelle, l'avantage qu'il y a c'est que vous allez d'office normalement piocher des cartes parce que la personne en face elle aura plus de cartes que vous. Et puis ça vous permet de prendre le board. Si après derrière la personne qui vous remet
du board, etc., vous pouvez encore une fois chanter Ne parlons pas de Bruno, ou pour les hommes, vous continuez à gratter du lore et à prendre le board. Ne parlons pas de Bruno. Et la vie d'un pirate, j'en ai déjà parlé. Donc on arrive à quelque chose de correct, que je me réjouis vraiment de monter et de jouer le deck en ligue ou même en petit tournoi, parce que je pense que le deck, il a quand même... Il peut, je pense qu'il peut se défendre. Maintenant, c'est pas non plus... je pense pas que ça va être le deck le plus fort de toute la Terre, mais il a du potentiel. Il a, pour moi... Il est intéressant, il a une mécanique qui est quand même cool, avec le fait d'infliger des dégâts, de jouer le Prince Philippe. C'est des cartes qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Voilà, on peut combiner le Maui Reca dans un autre deck, on peut jouer le Robin, pour une fois on peut jouer celui-ci en faisant la roulette avec des actions, pour que ce soit rentable avec un retour d'Hercule. Enfin voilà, on a des choses intéressantes. Moi je me réjouis vraiment de tester ce deck-là. J'aime bien l'univers de la Reine de Cœur, donc du coup ça me motive à jouer le deck. Je pense que c'est un deck que je ferai et que je jouerai quoi qu'il arrive pour m'amuser. Maintenant, rien ne m'empêche de le jouer à un tournoi, etc. Je pense que ça peut surprendre, bien entendu. Je pense que, et je fais partie des personnes qui pensent que quand on joue à deck, qu'on maîtrise son deck et qu'on sait de quoi le deck est capable, on peut gagner. Voilà, il y a des match-ups qui vont être compliqués, mais rien n'est joué d'avance. Donc voilà, restez focus. Si le deck vous intéresse, testez-le, modifiez-le à votre sauce, donnez-moi votre tour dans les commentaires, même dans 1, 2, 3 semaines, peu importe. Mais n'hésitez pas, moi je modifierai de toute façon peut-être le deck en le testant, en regardant un petit peu ce que les autres font, etc. avec, puisque je n'ai pas forcément la sauce à fuse. Et voilà, c'est tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo là. Je vous rappelle que j'ai fait 4 autres vidéos, donc sur le deck gris mauve, sur le deck bleu vert, sur le deck bleu mauve, mon deck de cœur et ce deck-ci. Il y en aura encore d'autres qui vont arriver, mais voilà, si jamais vous n'avez pas d'idée de deck pour démarrer le chapitre 7 et que vous êtes vraiment perdu dans le deck building, n'hésitez pas à utiliser ces decks là comme base. Je répète bien, ce sont des bases. Et en fonction de comment vous allez les tester, vous allez les modifier à votre sauce. Enfin voilà. Je ne vous explique plus la propagande YouTube, mais je vous l'explique quand même. On grossit de jour en jour, on avance de jour en jour et c'est parfait. Donc continuez bien à me soutenir, à mettre des likes, c'est super important. C'est ça qui compte dans le référencement de YouTube, à commenter si vous avez quelque chose à commenter, bien entendu. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup parce que depuis quelques semaines, je constate vraiment une amélioration du référencement, des abonnés, des commentaires, etc. Des vues surtout. Et c'est vraiment grâce à vous. Et ça me donne vraiment espoir d'aller le plus loin possible dans ce projet que je fais par passion. Mais le fait de voir que j'ai des retours, c'est quand même super sympa, faut le dire, faut quand même avouer. Donc voilà, c'était Stygian. N'oublie pas, tu commentes, tu likes, tu partages. Bisous mon petit loup. Mouah.